Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors avant toute chose, inscrivez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, cliquez, moi ça va m'aider, ça me donnera un bon coup de main. Likez cette vidéo, ça aussi ça sera super sympa à vous, moi je vous like de toute façon très fort comme d'habitude. Ensuite, juste là, vous avez la possibilité d'avoir un tuto, un conseil photo, un billet d'humeur quotidiennement dans votre boîte mail. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le lien qui est en haut à droite. Ensuite, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers ma page de formation photo. Vous avez tout un tas de formations sur la photo de paysage, photo de portrait. Vous avez 50% à l'heure actuelle, c'est des formations qui vont de 37 à 97 €, donc vous avez 50% à l'heure actuelle dessus. Vous avez une multitude de formations sur de la photo de paysage, vous avez tout type de sujets qui sont traités. Vous avez la possibilité de me soutenir justement dans ma démarche et de soutenir la chaîne en vous faisant plaisir en achetant une de ces formations. Moi, ça me fera un petit revenu et puis vous, ça vous fera une super formation sur la photo de paysage. Alors c'est les formations, c'est pas que de la formation en post-production, bien au contraire, ça j'ai horreur de ce genre de formation et Dieu sait si j'en ai acheté. C'est une formation qui part déjà sur le terrain, donc on est ensemble sur le terrain, on fait la prise de vue ensemble, vous voyez déjà comment ça se passe pas à pas sur le terrain, parce que ça c'est une des choses qui sont fondamentales si on veut progresser en photo, c'est de voir comment ça se passe dès la prise de vue. La photographie, c'est pas que de la post-production, donc on fait déjà toutes les phases de terrain ensemble, on prend les prises de vue ensemble, et ensuite on va sur l'ordinateur faire la post-production. Donc vous suivez de A à Z, pas à pas, toute la procédure, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut faire pour arriver à un résultat donné. Voilà les amis. Alors aujourd'hui je voulais voir qu'on parle ensemble de qu'est-ce qui est nécessaire pour, qu'est-ce qu'il est important de voir ou de faire ou de penser pour mettre de l'impact dans nos photos. Souvent, quand on fait de la prise de vue sur le terrain, on est un peu boulimique. On a tendance un peu, enfin moi je parle pour moi dans ces cas-là, on a tendance à être un peu rapide, c'est-à-dire de vouloir boulimique, d'en vouloir beaucoup, en vouloir, il n'y en a jamais assez. Donc le défaut, c'est qu'on va aller un peu trop vite. On va galoper sur un terrain, on va faire nos photos, mais on ne va jamais se poser. On ne va jamais étudier un peu la topographie ou le portrait, le personnage que l'on prend en photo ou l'objet, peu importe, parce que ça c'est valable pour toutes les prises de vue que l'on peut faire, que ce soit du portrait ou du paysage ou que sais-je, ou de l'objet. Il faut vraiment prendre le temps de poser l'appareil photo, de regarder avec ses propres yeux et d'observer notre sujet, se dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour que, par exemple mon paysage, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon cadrage, mon angle de vue, pour avoir quelque chose qui va être plus percutant, qui va amener le regard du spectateur vers mon sujet principal, pour l'emmener vers ce que je veux lui montrer. Avec ça, on va pouvoir se faire aider, je dirais, avec des signes qui sont un peu partout dans la nature ou dans notre vie, ce sont les lignes. Les lignes directrices. Alors ces lignes peuvent être droites, peuvent être rondes, peu importe, mais on va toujours trouver des lignes qui peuvent nous aider pour donner un sens à notre image, avoir un sens pour faire un peu tout un fléchage pour que le regard du spectateur puisse circuler dans notre image et donner un sens à notre image. Par exemple, ça peut être une route. Quand on a un paysage où on cherche un peu un premier plan, où on n'a pas grand chose à se mettre sous la main pour arriver à faire un premier plan, ça arrive parfois, si on a une route, une clôture, un arbre, n'importe quoi, on va pouvoir trouver quelque chose pour faire une ligne, pour faire un axe qui va capter le regard du spectateur et l'amener vers autre chose dans notre image. Ça c'est toujours essayer de capter un peu cette fonction dans une image. Ça peut être également un flou de bouger. Si on n'a pas de route, si on n'a pas d'éléments à proximité, on peut éventuellement, à l'aide d'autre chose, créer un flou de bouger, et ce flou de bouger va faire des lignes. Et ce flou de bouger va nous aider aussi à créer des lignes directrices qui vont avoir un axe dans le sens de notre photo. Si on est... quand on parle de toutes ces choses-là, en termes de... Comme ça peut paraître abstrait pour quelques-uns. Alors dans ces cas-là, justement, arrêtez-vous, prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous avec votre appareil photo, mais essayez de vous dire, les lignes, on va les trouver partout. Il y en a partout, ça peut être un rebord de meuble, ça peut être les lignes d'une voiture, ça peut être les lignes d'un visage, quand on fait de la macro, ça peut être le rebord d'un magazine. Les lignes, quand on veut les voir, elles sont partout. Quand c'est au sol, ça peut être un pointillé sur une route, ça peut être le rebord d'un trottoir. Après, les lignes ne sont pas forcément que droites. Les lignes, vous allez pouvoir les trouver même de façon arrondie. Un Porsche,
tout simplement. L'encadrement d'une porte, un porche, une bouche d'égout, une grille d'égout toute ronde. Vous voyez qu'autour de vous, les lignes sont présentes en permanence. Donc vraiment, cherchez ces points de détail autour de vous dans le cadre de votre image et essayez de jouer avec. Parce que vous pouvez utiliser une ligne et en faire une ligne directrice dans votre image, mais en même temps un premier plan. Tout est possible et imaginable. Donc observez, travaillez, et je suis persuadé qu'à la fin, vos photos auront un sens, une plus-value encore plus forte. Comme ça, le regard du spectateur, les gens qui regarderont vos photos seront captifs. Et l'œil sera obligé de suivre les lignes que vous aurez créées dans votre image, et ça donnera un sens de lecture à votre photo. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort, comme d'hab. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com, et puis bonne photo, ciao.